Salut, moi c'est Tanguy et pour cet épisode, on va découvrir ensemble les métiers de l'internat de pharmacie. Et pour ça, je vais aller directement à la rencontre de pharmaciens hospitaliers et de pharmaciens biologistes pour qu'ils nous parlent de leur parcours et nous en disent un peu plus sur leur métier. Allez, c'est parti, on y va. En 5e année de pharmacie, vous avez la possibilité de passer le concours national de l'internat. Une fois ce concours en poche et selon votre classement, vous pourrez choisir entre pharmacie hospitalière pour exercer vos fonctions à l'hôpital ou bien biologie médicale pour travailler en laboratoire d'analyse. Il est 8h30, j'arrive au CHU de Caen. Je rejoins mon ami Paul, qui est assistant spécialiste à la PUI, la pharmacie à usage interne de l'hôpital. Après avoir bu un petit café, il me fait visiter la PUI et ses différents secteurs. Donc une partie des médicaments sont stockés ici dans 2 robots. Un des rôles du pharmacien hospitalier, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours en stock les médicaments et les dispositifs médicaux pour les patients actuellement hospitalisés dans les services de soins. Tout ça dans un contexte de rupture de stock importante. On peut voir ici une partie du stockage des dispositifs médicaux cette fois-ci. Donc ici on a différentes bandes, on a également les pansements qui sont stockés juste là. Ici c'est le lieu de l'analyse pharmaceutique. C'est ici qu'on va recevoir toutes les prescriptions de l'hôpital pour les analyser avant de délivrer les médicaments dans les différents services de soins. On va regarder l'indication, les posologies, les interactions médicamenteuses éventuelles, tout ça grâce au dossier du patient et les bilans bio du patient. À la PUI, les pharmaciens et les internes accueillent chaque jour des patients qui ne sont pas hospitalisés pour leur délivrer certains traitements spécifiques. C'est ce qu'on appelle la rétrocession. Voilà, monsieur. Donc c'est votre traitement habituel? Pas d'effet indésirable, non? Non, pour l'instant tout va bien. Et ben on repart pour un cycle qui commencera dans 3 jours, vous le prenez pendant 21 jours sans interruption. Et on se revoit le mois prochain. On va aller dans les services de soins et on va voir concrètement ce que fait un pharmacien détaché dans un service de soins. Je vous emmène? Du coup, tu fais quoi en gériatrie? C'est quoi ton rôle, si tu devais nous expliquer? Alors moi, je suis en gériatrie ce semestre, donc je suis à temps plein dans le service. Et en fait, nous, on va s'occuper de tout ce qui est la partie médicale de la prise en charge des patients. Et donc, ça va être en collaboration avec les gériatres et les médecins traitants. On va revoir tout le traitement du patient de A à Z et on regarde tous ses antécédents, sa biologie, et on essaye d'adapter au mieux le traitement. Ensuite, au milieu d'hospitalisation, on va répondre à toutes les questions des médecins sur le traitement. Il avait aussi un bêta-bloquant. D'accord, eh ben effectivement, on va le remettre. J'ai eu sa pharmacie tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci. Je suis Jeanne-Marie, je suis interne en 7e semestre. Donc actuellement, je suis en stage à l'unité de préparation des chimiothérapies. Donc ici, le rôle de l'interne et du pharmacien, ça va être de tout d'abord valider les prescriptions du médecin. Ensuite, les préparateurs vont éditer la prescription et commencer la fabrication. Et nous, notre rôle au final, ça va être de libérer la préparation, de vérifier que tout est conforme et enfin de l'envoyer dans les services. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce métier, c'est le fait de travailler avec des professionnels de santé très différents. Des médecins, les biologistes, des infirmiers, les préparateurs, même les laboratoires. Oui, je vous rappelle pour monsieur Denis. Oui, j'ai son antibagramme sous les yeux là. Il est bien multirésistant, hein, comme on disait. Oui, c'est Charlie. Il est pharmacien biologiste au labo du centre hospitalier d'Alençon. L'équipe du laboratoire reçoit chaque jour des échantillons biologiques des patients de l'hôpital pour les analyser. Le labo est divisé en différents secteurs. Charlie travaille en bactériologie. Son rôle, c'est d'identifier les bactéries responsables des infections et étudier leur sensibilité aux antibiotiques. Donc moi je m'appelle Flora, je suis biologiste, praticien hospitalier à l'hôpital d'Alençon dans l'Orne et j'ai fait toutes mes études à Caen, à la faculté de pharmacie. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la biologie médicale, c'est que c'est un métier plutôt polyvalent, large, avec un côté très médical, comme son nom l'indique, et aussi un côté un petit peu plus ingénierie, en fait. Moi, initialement, je me suis orientée vers cette discipline plutôt vraiment pour le côté médical, parce que j'aimais beaucoup le diagnostic, réfléchir sur des dossiers clinico-biologiques, et surtout, j'aimais aussi tout l'aspect un peu scientifique, pratico-pratique, le microscope, et c'est tout naturellement, du coup, pendant mon internat, en fait, je me suis orientée vers une discipline où il y avait beaucoup d'examens cytologiques au microscope, c'est-à-dire l'analyse des cellules, par exemple, sanguines. Et j'en ai fait ma spécialisation en hématologie.
Alors moi je trouve que c'est un métier qui est hyper riche intellectuellement parce qu'en fait on est sans cesse obligé de se mettre à jour sur tout ce qui va être médical, scientifique et je trouve que ça c'est hyper intéressant et stimulant puisque chaque patient est un cas unique et en fonction de ce qu'on a sous le microscope ou devant, faut pas se dire qu'on réfléchit à un tube mais plutôt à un patient et ça force vraiment, c'est challengeant de pouvoir apporter un service en fait interprétatif rendu aux cliniciens pour nos patients. Et puis surtout sa polyvalence encore une fois puisque voilà, je trouve que dans la biologie médicale il y a plusieurs métiers différents.